Les éditions Sidoya sont en fête depuis hier pour les 30 ans du quotidien et les 50 ans de l'AIB. C'est une occasion de retrouvailles entre anciens et de retrouvailles avec les travailleurs actifs pour un exercice de bilan et de projection sur le futur de la presse écrite publique. Un nouveau type de voix testé à Ouagadougou dans l'arrondissement numéro 2 de Ouagadougou. Ce n'est ni du goudron ni de la terre. C'est une solution qui pourrait intéresser d'autres communes. Madame, Messieurs, voici le 13h15. Bienvenue aux actualités. Tout d'abord, le Premier ministre, de nouveau sur les chantiers de construction de logements sociaux de Basenko et de l'hôtel administratif de la zone Zaka. À sa dernière visite, les travaux accusaient un certain retard. Aujourd'hui, Luc Adolphe Tiao se dit plutôt satisfait. L'essentiel est fait, mais le chef du gouvernement exhorte néanmoins les entreprises à accélérer pour rendre les ouvrages le plus tôt possible. Reportage Bouma Ernest Nebier. Le Premier ministre Luc Adolphe Tiao de nouveau sur le chantier des logements sociaux de Basenko. Une visite qui lui a permis de constater l'état d'avancement des travaux de ce vaste projet de l'État initié pour répondre aux problèmes de logement au Burkina Faso. Il se dit satisfait de ce qui est déjà réalisé. C'est une satisfaction parce que les travaux, je pense, avancent bien. Et vraiment, nous voyons une nouvelle ville qui est en train donc d'émerger ici. Mais les problèmes majeurs qui restent et sur lesquels nous devons mettre l'accent maintenant, je crois que du côté du logement, nous n'avons plus beaucoup d'inquiétudes parce que aussi bien l'État que les entreprises privées ont pris la mesure des choses. Donc, je pense que nous allons atteindre assez rapidement nos objectifs. Donc, en ce qui concerne donc les 10 000 logements. Les grosses œuvres sont terminées. Pour le chef du gouvernement, il faut maintenant s'attaquer à la question de l'assainissement. C'est une zone qui a besoin, donc nous puissions réaliser des caniveaux, des collecteurs d'eau. Il faut même l'accès à la cité. Je dis donc à partir donc, de la route de Ouéguia jusqu'à la déviation, il faut nécessairement bitumer, qui est une très belle voie. Il y a aussi les infrastructures sociales telles que les écoles. Bon, nous avons vu la première école dont la construction a démarré. J'ai demandé à l'entrepreneur de mettre l'accent, d'aller vite pour que d'ici fin juillet, début août, cette école soit prête, de telle sorte que les parents qui vont déménager probablement d'ici le mois d'août puissent avoir déjà une école toute faite pour leurs enfants. Les autres infrastructures vont suivre, je veux dire que ce soit le CSPS, que ce soit ensuite le collège, c'est prévu. Et je pense qu'également aussi les ministres travaillent donc dans ce sens. Après les logements sociaux, le chef du gouvernement s'est rendu sur le chantier de l'hôtel administratif. Ce chantier qui avait accusé un retard donne aujourd'hui satisfaction au chef du gouvernement. La fois dernière, quand nous étions là, plus précisément le 22 avril, nous avions constaté que le chantier avait beaucoup de problèmes et nous l'avons souligné. Et à l'issue de la concertation avec toutes les entreprises, nous avons donné des orientations, nous avons fait des mises en garde. Aujourd'hui, je suis heureux de constater qu'on a beaucoup progressé, énormément progressé entre donc, le mois d'avril et aujourd'hui. Je peux dire que pratiquement toutes les entreprises ont fait des bons en avant. Et je crois aussi que la qualité du travail se constate sur le terrain. Il a, au terme de sa visite, exhorté les deux entreprises concernées, Sol Confort et Sogepr, à mettre les bouchées doubles pour achever les travaux avant le mois de novembre prochain, dernier délai. Le quotidien Sidoya a 30 ans et l'agence d'information du Burkina a 50, un double anniversaire que l'on célèbre depuis hier 5 juin. Le programme des festivités commémoratives intègre colloques, journées portes ouvertes, expositions, galas et sports. Ce sont des moments de retrouvailles entre anciens et travailleurs actifs des éditions Sidoya qui vont se donner des idées pour tracer les voies du futur pour le journal de tous les Burkinabés. Reportage Sié Sylvestre Da. Le moment est à la fois solennel et convivial. Il réunit autour du personnel des éditions Sidoya de nombreuses personnalités et des icônes du monde de la presse nationale et internationale. Une cérémonie qui marque le début des manifestations commémoratives des 30 ans de Sidoya et des 50 ans de l'AIB, l'agence d'information du Burkina. Deux anniversaires célébrés en un et placés sous le signe de l'hommage aux pionniers et aux aînés. Certains sont encore parmi nous, d'autres sont plongés dans le sommeil éternel après avoir accompli leur pèlerinage sur la terre des hommes.
qu'ils reposent en paix. Aujourd'hui, leurs fils et filles ont pris la relève, conformément aux principes de la marche des institutions de notre pays. Ils demandent seulement l'accompagnement des infatigables bâtisseurs de Sidoaya et de l'AIB encore vivants pour la sauvegarde de l'héritage. Sidoaya et l'AIB ont atteint la maturité. Des anciens tels que Luc Adolphe Thiaou, Béatrice Damiba estiment que les éditions Sidoaya ont su rester dans l'air du temps et s'adapter au contexte sociopolitique et économique changeant. Je voudrais donc rendre un vibrant hommage à tous ces acteurs d'hier et d'aujourd'hui pour tous les sacrifices consentis, pour leur engagement patriotique, leur sens de responsabilité et de devoir partagé. Ce sont ces qualités de bâtisseurs qui nous valent les acquis célébrés en ce double anniversaire. Et le Premier ministre de disserter pendant longtemps sur la problématique des médias de façon générale au Burkina. Pour Luc Adolphe Thiaou, l'avenir des médias burkinabés dépend en grande partie de deux défis majeurs à relever, le défi du professionnalisme et celui de l'économie des médias. La puissance des médias repose avant tout sur le professionnalisme de ceux qui l'animent. Oui, le journalisme, ce n'est pas de l'amateurisme, où viennent s'aventurer ceux qui pensent avoir échoué ailleurs. C'est un métier avec ses principes, ses règles et sa déontologie qui en font un secteur particulièrement difficile. Sur ce point, trois aspects majeurs me paraissent essentiels. La maîtrise de la science et de la technique de la communication ou de l'information, la responsabilité sociale du journalisme, la nécessité du pluralisme et de l'équité de l'information. L'AIB et Sidoaya, en 50 ans et 30 ans d'engagement au service de la nation burkinabé, ont aussi subi le feu du temps. Malgré les accompagnements de l'État, les difficultés subsistent, soulevées par les premiers responsables à la tribune. Des difficultés qui se résument au manque d'outils de production, de moyens roulants et d'équipements informatiques. Nous avons déjà obtenu un site pour la construction de nouveaux sièges de Sidoaya. Et de manière globale, vous avez suivi que Sidoaya a eu parfois des problèmes de machines d'impression. Mais cette année, le gouvernement a consolidé cela en offrant une machine de dernière génération qui d'ailleurs est sous-utilisée actuellement et il va falloir réfléchir et envisager comment est-ce que Sidoaya peut davantage accroître ses activités pour pouvoir honorer en réalité toutes les attentes que nous avons en son endroit. 6 personnalités qui ont marqué l'histoire de l'entreprise de presse et considérées comme des exemples ont été faits ambassadeurs des éditions Sidoaya. Nous sommes fiers de constater aussi que ceux qui nous succèdent sont dans la lignée de faire en sorte que ce média puisse exister au Burkina, dans ce paysage médiatique, et puisse se consolider, se renforcer. Je pense que ceux à qui il a été fait appel pour ce titre d'ambassadeur, on attend d'eux que chacun, dans sa spécialité, dans sa fonction, puisse aider Sidoaya à progresser. La cérémonie a fait place à une visite guidée de l'imprimerie, des locaux des éditions Sidoaya et de l'exposition organisée à l'occasion, suivie de la signature du livre d'or par le chef du gouvernement. Les activités commémoratives du 30e de Sidoaya et du 50e de l'AIB sont prévues pour prendre fin le 7 juin. Pour lutter contre les violences à l'égard des femmes et des filles, le Burkina a bénéficié entre 2008 et 2010 d'un financement de 150 millions de francs CFA du système des Nations Unies. Les interventions ont ciblé 3 régions. Une deuxième phase s'engage pour la promotion de la protection des droits de la jeune fille et de la femme. Elle va concerner 6 régions. C'est Sylvestre Da. Des signatures qui traduisent un engagement ferme entre le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre et ses partenaires techniques et financiers du système des Nations Unies. Pour la période 2011-2015, ils vont mettre en œuvre la phase 2 du programme conjoint de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles au Burkina. Nous sommes très heureux de pouvoir enfin arriver à concrétisation de lancement officiel de cette activité qui avait déjà connu une phase pilote, mais qui maintenant va connaître une phase de croisière. Une phase de croisière qui va concerner 6 régions parmi les plus touchées par le phénomène des violences faites aux femmes et aux filles. Il s'agit des régions de la phase pilote qui sont le Sahel, le plateau central et les hauts bassins, et de 3 nouvelles régions, à savoir le centre-ouest et la boucle du Moun. Les grandes innovations de cette phase 2, c'est qu'elle va permettre de
mettre en œuvre une approche coordonnée et multi-acteurs de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles dans notre pays. Ce serait également l'opportunité de créer un service de sécurité pour la prise en charge des victimes. À cette deuxième phase, il sera également question de collecter les données statistiques au plan national pour en faire un répertoire de l'ampleur de la diversité et les différentes formes de violence à l'égard des femmes et des filles qui existent au Burkina afin de mieux adapter les stratégies de lutte. Nous allons surtout mettre l'accent sur les violences domestiques. Parce que les violences dans la sphère domestique restent les plus nombreuses et les plus invisibles, si on veut parler comme ça. Il y a les mutilations génitales féminines qui se poursuivent, il y a les mariages forcés et précoces des filles, il y a les problèmes de succession, il y a les femmes exclues socialement. L'UNFPA, en tant que chef de file du système des Nations Unies pour les questions de genre, assure la coprésidence du comité de pilotage du programme conjoint avec le ministère de la promotion de la femme et du genre. De la corruption dans le secteur de l'eau, on en parle entre acteurs. Très souvent, les ressources sont détournées à d'autres fins. On s'interroge sur les moyens d'éradiquer ou de minimiser le phénomène de corruption dans le secteur de l'eau. Cela commence par la diffusion des meilleures expériences en matière de gestion efficiente de l'eau. Abdoul Rasmane Zango. Les participants à cette rencontre avaient auparavant été formés sur la corruption dans le secteur de l'eau. À présent, il est question de restituer les acquis de la formation. Il y a des chiffres criards qui démontrent que 40 à 70% des ressources destinées au secteur de l'eau sont détournées du fait de la corruption. Voilà, donc ça veut dire que c'est beaucoup de puits en moins, beaucoup de barrages en moins. Et si on réussit à promouvoir des activités d'intégrité dans le secteur de l'eau, ça veut dire qu'on va soutenir le gouvernement dans son élan d'améliorer les indicateurs d'accès aux services d'eau potable et d'assainissement. L'objectif global de cet atelier de restitution est de partager les meilleures pratiques et expériences en matière de gouvernance de l'eau, mais aussi de continuer la sensibilisation sur le phénomène de la corruption dans le secteur de l'eau. Tout ce qui concerne le ministère au niveau du secteur de l'eau, que ce soit les ouvrages, que ce soit les services de l'eau, que ce soit les productions d'eau, il faut que tous les acteurs sachent qu'il serait vraiment bien pour nous d'avoir une action, une bonne gouvernance, si nous pouvons ensemble lutter contre ce phénomène-là. Toutes choses qui contribuent à une meilleure gestion des ressources en eau. Le budget programme expliqué à Koudougou aux acteurs du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et à ceux de l'administration territoriale et de la sécurité et de la direction générale du budget. C'est un nouvel instrument de mise en œuvre des politiques publiques dans l'espace UEMOA. Jonas Wemba de la RTB2 Centre-Ouest. 4 modules sont développés au cours de cette session de formation des agents de la Direction générale du budget, du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et celui de l'administration territoriale et de la sécurité. Il s'agit des concepts clés du budget programme, du fondement du nouveau cadre harmonisé des finances publiques, des modules sur la gestion axée sur les résultats et sur la notion de performance dans la nouvelle approche de conception des budgets publics. Le Burkina Faso a pris l'engagement pour cette année 2014 à élaborer un budget programme 2015-16-17 qui devra être simultanément envoyé au niveau du Conseil des ministres et de l'Assemblée nationale que le budget de moyens qui est en vigueur. Raison pour laquelle il faut un maximum de capacités techniques, professionnels pour pouvoir tenir ce pari. Organisée par le comité de pilotage du budget programme de l'État, cette présente formation est soutenue par la coopération allemande au développement et va durer 4 jours. Nous accompagnons le ministère techniquement et financièrement. C'est une réforme nouvelle et donc qui nécessite donc un renforcement des capacités des acteurs pour une meilleure prise en charge donc de cette nouvelle réforme. C'est lors du Conseil des ministres de l'UEMOA de juin 2009 qu'il a été décidé de faire du budget programme le nouvel instrument de mise en œuvre des politiques publiques. Et c'est pour mieux outiller les différents acteurs impliqués dans cette réforme que se tient cette session de formation de Koudougou.
Les hommes d'affaires du plein évangile ont tenu à Bobo-Dioulasso leur deuxième convention régionale sous le thème « La main de Dieu dans mes affaires », une occasion pour faire part de l'amour et de la grâce divine qui sont à la portée de tous et nécessaires pour une réussite personnelle et professionnelle. Reportage Kadouro Menki. Prenez le temps de prier, c'est-à-dire de parler à Dieu avec des mots qui sortent de votre cœur. C'est le conseil donné ici par la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile. Agir pour réaliser donc le plan de Dieu dans sa vie. Je leur ai donné ces conseils-là pour qu'ils puissent en tout cas être des instruments efficaces entre les mains de Dieu. Conseil donné lors de la deuxième convention régionale de ces hommes d'affaires qui s'est tenue ici à Bobo-Dioulasso les 30 et 31 mai dernier. Une rencontre placée sous le thème « La main de Dieu dans mes affaires ». Et une fois que vous avez donc cette grâce, ce privilège d'avoir l'action de Dieu dans vos affaires, vous êtes certain alors que vous allez réussir. Et ensuite, comment est-ce que cette main de Dieu agit dans la vie de l'homme, amener l'homme donc à atteindre le bonheur? Nous avons eu ce matin une conférence vraiment bénie parce que nous avons été enseignés sur le cœur de Dieu, ce que Dieu veut que nous soyons en tant que chrétiens, ce que Dieu veut que nous puissions connaître pour que nous puissions marcher convenablement avec lui, pour que nous puissions faire des affaires comme Dieu le veut. Donc, pour que la main de Dieu soit dans nos affaires, il faut que notre cœur soit attaché à Dieu. La communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile est une association de chrétiens de toute confession. Le but de l'association est de témoigner de la présence et de la puissance de Dieu partout dans le monde. La commune de Di dans le Sourou reçoit une ambulance remise par le directeur de cabinet de la présidence du Faso en présence de la population et des autorités de la localité. Reportage Francis Tien. La commune de Digne dispose désormais d'une nouvelle ambulance. L'acquisition de cette nouvelle ambulance permettra aux populations de la vallée du Sourou de bénéficier d'une prise en charge rapide en cas de besoin. La remise de ce matériel roulant par la présidente du Faso vise un double objectif. Le président du Faso, le 29 mai dernier, a promis une ambulance à la population de Di. Une semaine plus tard, l'ambulance est là et vous voyez la population mobilisée comme un seul homme pour recevoir cette ambulance. C'est dire que le besoin était réel. Et au-delà de l'ambulance, c'est en fait un geste pour dire que c'est une grande préoccupation du gouvernement que de promouvoir la santé au bénéfice de la population, surtout à la base. Selon le médecin-chef du district sanitaire de Tougan, ce sont au total 6 CSPS, dont 4 de la commune de Digne et 2 de Lanciera qui bénéficieront des services de la nouvelle ambulance. Aujourd'hui, avoir une ambulance au sein de notre structure, je dirais que c'est vraiment un soulagement. Puisque on était amené à transporter nos malades souvent par manque d'ambulance avec des tricycles vers le CMA. Si aujourd'hui on a une ambulance au sein du CSPS, je ne peux qu'être content pour la population et content pour nous-mêmes. Grâce à ce don de la présidente du Faso, les 6500 habitants de la vallée du Sourou pourront rapidement être évacués vers des centres de santé appropriés en cas de nécessité. Pour le premier responsable de la commune bénéficiaire, ce don d'une valeur inestimable permettra de soulager les souffrances des malades. Je suis aujourd'hui un maire comblé, une population en extase parce que le besoin se posait crûment. Et aujourd'hui, je ne peux que traduire toute la gratitude de notre population à l'endroit de M. le Président du Faso, son Excellence Blaise Compaoré, qui a promis et 7 jours après a réalisé. Les problèmes d'évacuation des malades de la vallée du Sourou ne seront plus que de vieux souvenirs. Une possible solution intermédiaire pour des voies propres, ni du goudron, ni de la terre. Un nouveau type de voie est en train d'être testé dans le 2e arrondissement de la ville de Ouagadougou. Le maire du 10 arrondissement et une entreprise espagnole ont réuni ensemble leurs forces pour lancer ce projet. Anaïs Guérard. Le principe est simple.
compacter la terre. L'entreprise ajoute son produit nommé Tecofix qui n'est autre qu'un stabilisateur de sol. Landfix travaille déjà dans d'autres pays à l'étranger et affirme dans sa documentation une durée de vie de ses voies semblable à celle du goudron. Nous avons accepté de faire le test parce que nous avons confiance en notre produit et que c'est écologique. Ça aère beaucoup la terre, ça ne fait aucun problème le sol, ni l'être humain, ni les animaux, ni la nature en question. Donc nous avons tellement confiance en notre produit, voilà pourquoi nous avons accepté de venir faire le test. Si le représentant de l'entreprise n'a pas répondu très clairement à notre question concernant le prix de cette technologie, il acquiesce d'un signe de tête lorsqu'on lui demande si on peut diviser le coût par 2 par rapport à du goudron classique. Un test qui a donc pour but de convaincre les responsables de la ville de Ouagadougou. C'est un besoin. C'est un besoin de la population. Vous savez bien qu'aujourd'hui à Ouagadougou et dans les nouveaux arrondissements tels que le nôtre, le besoin en termes de voirie est très important. Et vous savez bien que le développement passe forcément par le développement de la route. Et tout de suite, vous revenez ici, dans 2 semaines, 3 semaines, vous verrez un certain nombre de choses qui vont se développer autour ou tout au long de ces voies aménagées. Et c'est ça que nous appelons le développement. Un espoir de développement, même si le maire du 2e arrondissement de Ouagadougou préfère rester prudent pour l'instant, en attendant de voir le produit sur le long terme. Voilà, Anaïs Guirard et Foussine Kimbo qui ont signé ce reportage. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au programme de la RTB. Excellent après-midi.